c'est s'exprimer sur un terrain de rugby. Qu'est-ce que ça veut dire manquer de professionnalisme et rajouter du professionnalisme? Ça se concrétise comment? Mais c'est simple, j'ai demandé mon tête de performance, comment je peux être mieux. Il a dit nourriture. Donc je focus sur les choses que je peux changer comme ça. Contrôle contrôlable, on dit souvent. Et je rajoute nourriture, pas juste pour le récup, mais pour la cohésion, pour passer des bons moments ensemble et se sentir comme une famille. C'est quoi ta fonction toi aujourd'hui? Parce que tu es directeur sportif et aussi entraîneur de la défense? Non, défense, on se trompait peut-être dans la communication. J'aime les défenses, mais je ne suis plus dans le détail d'une opération. Ça, c'est my friend et coach Rory. Mais non, je suis plutôt sur la culture du club, de créer un club, d'avoir une relation avec une ligne comme ça. Rory, juste Krabos. On a passé une petite réunion hier soir, c'était touchant. Les coachs des espoirs maintenant, ils ont la même langue que Rory. Ça, c'est les frissons, ça. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'arrivée de Rory? Vous vous connaissiez depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui a fait que Rory est aujourd'hui à Béziers? Rory, c'est quelqu'un, oui, je le connais effectivement, le pauvre, il me connaît depuis 20 ans d'années. Il amène rigueur, il amène expérience, 14 ans en France, très important. Il a fait les erreurs pour apprendre. Il amène toutes ces expériences que j'ai pas. Je suis pas là pour coacher, je répète, je suis là pour former une culture, d'avoir un lien avec la ville, avec l'ambiance, avec l'image, plein de choses extérieures de ces détails qui sont internationaux. Et ça, c'est le niveau que je demande là maintenant. Vous êtes attaché aussi, dès votre arrivée, à renouer les liens avec l'association, c'était important? C'est non négociable. Et c'était l'assaut qui sont rêvés d'avoir ça. Ils ont déjà plusieurs projets les années passées qui n'étaient pas embrassés. Moi, je suis là pour embrasser One Club. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites l'an dernier, avec les nouveaux repreneurs, etc. Toi, tu étais le seul à être tous les jours ici. Comment tu l'as vécu, toi, un peu cette pression, malgré tout ce qui se disait? Je me régale tous les jours. C'est en tant que joueur à Béziers et maintenant en tant que, tu dis directeur de rugby, j'étais divers, je m'aime pas, mais c'était un plaisir tous les jours. 12 000 personnes pour le match amical face à Farbona. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Déjà te dire, c'est le premier rendez-vous réussi, ça doit amener des choses pour la suite? Rémi, tu es une fan de Béziers. Je sais qui tu es, je sais que tu représentes énormément de le monde dans tous les villages. Moi, je restais à Béziers à la fin de ma carrière parce que c'est une région, mais c'est un endroit très culturel, très rugby, passion. Tout le monde a un point de vue et il faut qu'on garde ça. J'adore. À moi d'analyser toutes les véritables directions et d'écouter le coach. Le coach amène toute l'expérience sur le terrain. Moi, j'amène un peu de découverte et un peu d'expérience que j'ai eu 20 ans à Béziers là maintenant pour moi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place? Comme j'ai dit, j'avais pas envie de mettre 50 000 trucs en place, Laurent. J'avais envie de l'électrochoc avec un peu de nourriture et après de répéter et de créer une habitude, la rigueur, la routine. Il n'y a rien de difficile, les joueurs sont professionnels. Hein. Vous parlez d'électrochoc? Il y a quand même eu un électrochoc, changement d'entraîneur, on a revu quand même... Je ne sais pas combien de clubs de rugby tu as eu ou suivi, Laurent, mais dans le monde professionnel, malheureusement, il y a des moments où le staff, les effectifs changent. Effectivement, ça arrivait, mais je ne me concentre pas trop sur le passé là maintenant. Il faut recréer une nouvelle époque.
C'est le début d'une nouvelle ère, là. C'est la vision, elle est à quoi cette année, un peu plus, court terme, moyen terme? Alors, court terme, c'est les découvertes. C'est vrai, on a acheté un club avec plein de monde qu'on ne connaît pas. C'était une période d'observation, période de reconstruction, période de GL effective. Maintenant, oui, on a un moyen terme, c'est 3 ans, d'arriver sur une bande de professionnels pour attaquer top 14, 4e, 5e année. J'espère, et je touche le bois, qu'on est prêt à monter. Tu discutes régulièrement avec Robert Skistad, André Mertens, comment ça se passe? Ouais, tout le temps, tous les jours. On est une grande famille, on va dire. Je suis basé à Béziers, mais ils sont au courant de tout et n'importe. D'accord. Niveau recrutement, il y a eu pas mal de jeunes qui sont arrivés. Tu parles d'académie sur le propre terrain. C'est fini aujourd'hui. Est-ce que vous avez des pistes pour améliorer un peu l'effectif ou pas du tout? Non, je suis très content, très content avec tout ce qu'on a. Et même, on n'a pas signé grand monde. J'ai un effectif qui sont quasiment 6e les derniers 2 ans. Pourquoi je me signe, j'ai envie de produire. On a les jeunes, on a manqué peut-être une stratégie. Maintenant, on a une stratégie en bas pour créer un ADN à Béziers. Tu peux nous raconter un peu comment s'est passé ton arrivée à Béziers, comment tu as eu ton premier coup de téléphone, qui t'a appelé, comment ça s'est passé? Oui, mais comme c'est marqué dans le média, je crois que Johnny est en train de discuter avec David Girard, qui je connais un peu. C'est un grand entraîneur, mais à la fin, Johnny m'a expliqué que ça ne passe pas. Et un samedi matin, il m'a envoyé un message pour m'expliquer que peut-être il y a une opportunité à Béziers. Et là, j'avais regardé mon passeport. Je n'ai pas 3 mois sur mon passeport. Je ne peux pas prendre l'avion le lendemain. Et j'avais fait un emergency passeport en Pays de Galles. Et là, j'ai arrivé le mercredi suivant. J'avais discuté avec Johnny, il m'a bien expliqué le projet, et les attentes de lui pour un entraîneur en chef. Et là, son discours, ça m'a plu bien. On est tombé d'accord pendant la journée pour le contrat. Et comme ça, j'avais signé tout de suite. Qu'est-ce que c'est qui vous a séduit dans ce projet? Mais d'abord, il y a une grande histoire de rugby ici. Moi, je viens de Gloucester. Je ne sais pas si tu connais Gloucester, on a pas mal de joueurs français qui avaient passé chez nous, Philippe Saint-André, même Pierre Caillé, il était au Gloucester à l'époque. Là. Et puis voilà, mais c'est d'abord l'histoire d'un club. Bien sûr, il y a un projet de revenir en France. Pour moi, c'est très important parce que j'ai très attaché de ce pays, parce que ça fait presque 15 ans que je suis entre France et Angleterre. Je suis plutôt influencé par le rugby en France, même si je suis un roast beef. Et non, j'ai quelque chose anglo-saxon dans ma tête, mais j'espère que j'ai aussi une compréhension sur le côté latin et français aussi. C'était quand même un gros challenge, sachant que bon, le recrutement était quasi fait, donc vous arriviez dans un vestiaire qui était quand même, comment on dit, qui tenait un petit peu à pierre caillée. Pour vous, c'était quand même un gros challenge d'arriver là. Oui, bien sûr, mais ça partie de les challenges qui est en place, quoi. Mais d'abord, j'arrive ici, j'avais bien expliqué à nos joueurs, je veux garder l'ADN de rugby à Béziers, de donner vie au ballon, de traverser le terrain, de prendre du plaisir. J'espère que après mon passage au Racing, on avait fini la meilleure attaque du championnat parce qu'on avait un état d'esprit là-bas de jouer. Et j'espère que je peux mettre quelque chose dans ce sens-là, de donner confiance à nos joueurs, de continuer de jouer comme il faut. Mais quand même, il faut mettre quelque chose en place moi-même que je veux mettre en place, quoi. Mais plutôt de juste amener un petit peu plus les détails et dans quelque sens le rigueur et le sale boulot qui jamais facile à mettre en place. Mais là, comme tu parlais de vestiaire, mais j'ai aucun sentiment que les joueurs sont toujours sur le passé. On a eu pas mal de discussions avec le leader, quelques anciens, quelques jeunes joueurs. J'ai senti que tout le monde va aller faire le maximum et aller mener le club vers l'eau, quoi. Après le bébé et le Racing 92, tu vas découvrir aussi le championnat de Pro D2. Comment tu juges cette compétition? C'est un championnat qui est assez long quand même.
mais je trouvais que si tu fais le bonne planification et être intelligent pour chaque bloc, je crois que tu peux faire quelque chose de bien avec le joueur pour tourner le joueur, pour mettre le joueur en confiance. C'est un championnat qui tape fort. Mais c'est un championnat qui peut changer après un bloc. L'année dernière, il y a Montauban qui est 7e et c'est eux qui ont monté. Moi, je crois. Et c'est un championnat avec beaucoup d'émotions. Parce qu'on est pas mal de joueurs qui veulent monter en top 14. C'est un championnat qui est intéressant dans ce sens-là, qu'on est joueurs qui sont de fans de prouver quelque chose. Est-ce que tu as envie d'apporter aussi un peu de la stabilité à l'équipe? Tu vois, pouvoir te baser sur ton projet, tes idées, construire sur l'avenir aussi. Est-ce qu'il y a tout ça qui entre en jeu? Comme il a dit Johnny, la première année, c'est pas la peine de changer tout casser, hein, parce qu'on n'a pas besoin. Parce que, comme j'avais dit déjà, et j'espère dans un moment, on peut parler plus pour l'avenir que le passé, parce que on va toujours revenir sur l'histoire qui, moi, je suis pas là ici l'année dernière. Mais bien sûr, mais là, si tu vois les résultats pendant 2 ou 3 ans, 3e, 6e et 7e, le club, ils avaient déjà de bonnes choses qui sont en place. C'est pas la peine de changer. Mais bien sûr, je veux mettre quelque chose en place dans quelques domaines, d'être plus précis, peut-être pour le lancement, pour le nettoyage, mais bien sûr, mais ça c'est juste quelque chose qui vient d'arriver. Mais on est un projet, oui, bien sûr, mais la première année, c'est de juste être présent, comme l'a dit Johnny, découvrir tout le monde. Trouver un environnement qui saine et jouer le match et voir à la fin d'année comment ça se passait. Parce que de plus en plus, tu sais, les entraîneurs disent on prépare les années à N+1. Tu prépares déjà, là tu commences cette année, mais tu commences déjà aussi la saison suivante pour le recrutement et tout ça. Tu n'es pas encore ou... Ouais, il faut toujours un œil sur l'avenir, mais bien sûr avec le recrutement, on est bien en ce moment. Je ne veux pas prendre trop de long terme parce que ce n'est pas quelque chose. Aujourd'hui, avant d'attaquer le championnat, j'ai bien réfléchi. Mais non, je crois qu'il y a un projet. On est dans un investisseur qui est derrière le projet, qui d'abord déjà content qu'on ait 12 000 personnes pour le match de Feria, on avait gagné. Bien sûr, il faut jouer match par match et bloc par bloc pour le moment. Quels sont les atouts que vous avez trouvés dans ce groupe, les forces de cette équipe? J'ai trouvé que le groupe, ils sont très serrés. Les vestiaires sont très serrés, ils sont potes entre eux. Je sais qu'il y a des compétitions entre eux. Même en entraînement, je trouve que les joueurs ils sont capables d'être très compétitifs entre eux, mais quand même, ils aiment en dehors de le terrain. Et comme j'avais dit à la fin du match contre Narbonne, tu sais très bien, en France, l'état d'esprit, le feeling dans le groupe, c'est quelque chose de très important. Un mot sur ton staff aussi, il y a l'arrivée de Marius. Oui. David Irazuki qui a été resté là. Comment ça se passe? Comment les échanges se déroulent au quotidien avec c'est comme avec une nouvelle femme, non? C'est le début, il faut découvrir, il faut se connaître, il faut partager, il faut prendre les expériences ensemble. Bien sûr, il y a souvent les conversations qui sont plus dures que les autres. J'ai mes idées moi-même, je veux un système qui est plus organisé, plus planifié. On est 3 semaines en avance toujours sur la planification. On avait mis un nouveau processus de la planification pour l'entraînement en place qui marche très bien pour nous en ce moment. Il faut aussi le jouer comprendre qu'on veut s'entraîner comme il faut. Et puis voilà, mais d'abord, ça va, mais tu sais très bien, c'est les résultats qui parlent. Je sais, on est le monde qui attend le résultat. On peut parler de toute la planification et les choses de nourriture, mais quand même, c'est le résultat qui parle. Et je suis conscient de ça. L'objectif du match de demain, c'est quoi? C'est tactique, physique, c'est quoi? Un peu le deux, c'est une bonne question. On est un peu le deux. On n'est pas vraiment en tactique parce que c'est pas un match de championnat, mais on veut d'abord mettre nos fondamentaux en place, il faut être plus efficace en touche, agressif en défense et prendre du plaisir en attaque. Parce que je trouve qu'avec ce groupe-là, c'est la chose que j'aime bien, de faire le boulot qui est plus dur pour bien arriver dans notre état d'esprit, de jouer les ballons et lancer le jeu. Ça, c'est notre but, quoi. Voilà. Ça va quand même être un bon test parce que c'est quand même une équipe solide qui a affiché clairement aussi ses ambitions de monter. Oui, bien sûr, Aix-en-Provence, c'est une équipe avec quelques stars. Mais bon, moi,
dans ma tête, j'ai quelques stars, j'ai pas mal de stars dans notre effectif aussi. J'ai confiance en mes joueurs. Puis un jour, on va là-bas pour faire le maximum et mettre les choses en place. Mais tu as raison, on n'a pas trop parlé de la tactique. C'est plutôt la tactique, ça arrive pour le match contre BO, quoi. Johnny et les présidents t'ont donné un objectif en fin de saison? Pas trop, non. Non, plutôt elle amène un peu plus de rigueur et continuer d'améliorer le culture ici parce que ça c'est le but pour cette saison. Mais moi je n'ai pas trop d'objectifs par Bobby et Johnny et les autres. Mais quand même, je sais que il veut gagner le match. Il y a eu le choix de Clément Domenech, en tant que capitaine aussi, c'est un volet qui est important. C'est un changement que tu as voulu apporter, qui a souscrit, c'est ça? Pour Clem Domenech, ouais, j'ai senti depuis le début c'est quelqu'un qui est la présence devant les autres. J'avais fait le choix très tôt pour Clem parce que j'ai senti que l'année dernière c'est un des meilleurs joueurs en Pro D2. C'est lui qui fait le plus de turnover. Et pour faire le turnover, il faut être capable de mettre les têtes dans un endroit que les autres ils sont pas capables de faire. Et ça m'a parlé quelque chose. Et puis voilà, c'est un compétiteur. Clem, il est toujours 100%. Et j'ai confiance en lui. Et je sais qu'on est des joueurs et les staffs qui sont derrière lui aussi. Hein. Est-ce que vous avez mis en place aussi des leaders de jeu? C'était le cas aussi les autres années. Est-ce que c'est pareil cette année? C'est le même que l'année dernière. Sauf que j'avais mis Taylor Gontignac dans le groupe de leaders. Justement, en poste de central, est-ce que pour toi, selon toi, il y a des manques d'ajustement? Est-ce qu'il y a un recrutement qui pourrait être à venir ou pas du tout? Vous allez rester sur cette position-là? Mais dans ce sens-là, si moi je suis toujours concerné par de recruter d'autres joueurs, j'ai quoi ça met une énergie vis-à-vis le joueur qui est déjà sur place que j'ai pas confiance en eux. Tu vois, j'ai confiance à tout le joueur qui se place, même si le joueur qui peut améliorer le comportement, la qualité technique, tactique. Là, ça c'est plutôt le travail de Johnny de recruter le joueur. Mais si moi j'ai senti qu'on a besoin de quelqu'un, j'ai déjà une relation avec Johnny, je peux aller voir, de demander de signer quelqu'un. Mais là, on est un effectif qui est très bien. Et puis voilà, et l'année, vous avez, Béziers a fini en 3e. L'effectif, c'est pas le meilleur effectif du championnat, non? On est d'accord? Voilà, ça veut dire que c'est le coaching, c'est l'état d'esprit, c'est le rigueur de mettre ça en place. Puis voilà. Niveau blessé, on pense aussi à Jonathan Maillot, Limar Anandi, des garçons qu'on n'a pas encore vus en prépa. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Il y a des blessures longue durée? Ah oui, ils sont toujours avec le kiné. Je crois qu'ils ont passé plus de temps avec le kiné que les femmes. Et non, ils sont là tous les jours avec les bananes. Je trouve qu'ils sont très bien, mais le blessure, comme tu sais très bien, ça prenait le temps de revenir en forme, quoi. Mais non, moi je ne peux pas contrôler le temps de blessure, mais je suis plutôt content avec l'attitude de tout le monde. Et même on est des staffs qui battent tous les jours pour mettre le jeu sur les meilleures conditions bientôt. Si on parle de l'actu, le dernier match de prépa demain avant la reprise, c'est le vif du sujet qui commence? Le vif du sujet qui commence, du moins qui se rapproche de plus en plus. Voilà, ça reste le dernier match de préparation. Le championnat, c'est maintenant dans 9 jours. On attaque, donc voilà, je pense qu'on termine la prépa parce qu'on va jouer. Il y a 2 équipes qui vont jouer 40 minutes et on sort d'une grosse semaine d'entraînement, donc on sera pas frais. Je pense que c'est le but aussi de nous mettre dans le dur et de voir comment on va réagir. Donc voilà, dernier test match et avant de rattaquer cette saison. Il y a une grande page qui s'est tournée à l'intersaison. Comment ça s'est mis en place, comment ça a été vécu? Quelque part ça repartait un petit peu de zéro? Oui, je l'ai dit, répété, comme depuis le début. Voilà. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Je pense que vous avez eu Rory, vous avez eu Johnny juste avant. Ils vous ont expliqué un peu ce qui avait changé, pas changé, etc. Donc maintenant, il faut qu'on avance et qu'on regarde la saison en vue. Cette équipe, elle a retrouvé son unité? Elle n'a pas perdu? C'est ce que j'allais vous dire. L'équipe n'avait pas perdu l'unité. L'équipe est restée comme elle était. Il n'y a pas eu énormément d'arrivées, pas eu un gros turnover non plus. Donc voilà.
On est prêt, on est toujours pareil, on est prêt à rattaquer la saison. Le groupe s'est resserré, puissance, de monter en puissance, ça, qui s'installe tranquillement. Et on sent déjà physiquement, voilà, on est parti comme toute pré-saison. Voilà, ça fait 1 mois et demi qu'on travaille ensemble pour être performant après les week-ends et sur les matchs. Voilà, le groupe monte en puissance, il va falloir. Voilà, on commence aussi à être peut-être un peu usé, fatigué déjà de la pré-saison. Donc voilà, il va y avoir ce test à Aix-en-Provence qui est un gros morceau et qui va être un bon révélateur, du moins un premier révélateur pour nous, je pense. Et ensuite, on pourra attaquer la semaine de Biarritz, J1, où là par contre, voilà, tous les points compteront et la saison va pouvoir enfin débuter. Comment il est Rory à l'entraînement par rapport à ce que tu as connu? Comment il est Rory à l'entraînement? Il a sa vision des choses, sa vision du rugby. C'est lui qui gère plutôt la partie défensive. Voilà, pour l'instant, je le trouve. Voilà, il laisse la place à tout le monde, chacun à son poste et de s'exprimer, que ce soit pour Marius, pour David. Donc voilà, pour l'instant, je trouve qu'il est pleinement dans son rôle de manager. Il a apporté beaucoup de changements dans la technique d'entraîner. Comme je le dis, il laisse la part de le poste de chacun. Il intervient quand il doit intervenir. Voilà, je pense qu'il gère d'autres choses aussi autres que rugbystique. Donc voilà, il est pleinement dans son rôle de manager. Tu vois la touche un peu anglo-saxonne, un peu comme tu avais vu avec Richard ou Coquille ou... Pas autant. Ouais. Pas autant qu'avec Richard, non. Plus longtemps en France. Ouais, voilà. Pas autant qu'avec Richard. Ouais. Ouais, il est plus, comme il le disait lui-même juste avant, il est un peu plus francisé, on va dire. Comment vous avez vécu le fait de vous retrouver capitaine? Déjà, c'est un honneur et c'est un privilège et une grosse marque de confiance d'être capitaine de Béziers, qui est quand même un grand club. Donc forcément, il y a une fierté et une part de satisfaction de la marque de confiance que l'on peut m'amener. Ensuite, j'ai été un peu mal à l'aise par rapport à certains leaders qui étaient déjà là et par rapport à certains mecs qui sont peut-être plus légitimes ou du moins autant légitimes que moi. Je pense à Clémence Lee, Sam Marquez ou Charlie Mallier, même s'il est actuellement blessé. Donc voilà, j'ai eu des discussions avec des gens comme ça. Moi, on m'a exposé le fait d'être capitaine, c'est quelque chose qui est difficile à refuser, voire impossible. Donc voilà, mais après, de toute manière, les leaders naturels et légitimes s'expriment au quotidien et dans le groupe tout le temps. Donc voilà, la parole, elle est à tous ces mecs aussi, et même voire plus que pour moi. Je pense que ce soit Clem ou Sam me parle plus que moi et je trouve ça complètement légitime et normal de mon côté. Vous avez hâte que ça démarre réellement là, le championnat? Ouais, clairement, c'est sûr que nous, ce qui nous anime, c'est les matchs. Alors, on va pas dire qu'on n'aime pas s'entraîner, mais la cerise sur le gâteau, c'est les matchs le week-end, quoi. Donc ouais, il nous tarde de retrouver les publics, les ambiances, cette part d'adrénaline, cette pression aussi, certaines pressions qui fait qu'on se surpasse et qu'on a ce supplément d'âme aussi les week-ends et les jours de match, quoi. Tu dis que tu avais hâte de retrouver ce public. On revient sur ces 12 000 personnes présentes contre Narbonne. Ouais. Vous avez dit déjà que tu avais été étonné de ça. Tu n'avais jamais vécu ça. Est-ce que tu peux me dire de tout ça? Non, mais clairement, moi, quand je suis venu à Béziers, c'était pour ce genre de choses. Et ça, quand on voit autant de monde sur un match amical, même si c'était un derby contre Narbonne ou l'ouverture de la Feria, etc., regardez dans les autres stades les matchs amicaux, ce que ça a donné au niveau de l'affluence, on en est loin, quoi. Donc, ouais, moi, je trouve ça super, je trouve ça énorme. De toute façon, le public est tout le temps, même quand il y a moins de monde, ça fait presque autant de bruit. Donc, non, moi je trouve c'est beau et on vit aussi pour ce genre de moments, c'est ce qui fait nous transcender clairement. Et ici on a un gros plus à Béziers, c'est ça aussi. Et puis on n'y est pas, ça viendra dans 6 journées, 6e ou 7e journée, le 3 octobre je crois, où ils vont arriver. Ouais, c'est coché évidemment, mais bon ça on en parlera quand il faudra en parler, on n'y est pas.
sur le recrutement qui s'est déroulé, il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Tu auras un rôle à jouer aussi pour ça, pour les encadrer, les accompagner? Oui, comme que ce soit jeune ou moins jeune, il faut encadrer les nouveaux. J'y suis passé quand j'ai changé de club et quand on arrive dans un club, c'est toujours bien d'être bien accueilli et de sentir que voilà, qu'on peut compter sur certaines personnes pour être à l'aise au quotidien. Donc on essaie aussi de les aider dans la vie de tous les jours. Avec des équipes comme Provence, comme Brive, comme Grenoble, etc., est-ce que tu as le sentiment que ce championnat n'a jamais été aussi dense? Clairement cette année, quand on voit les effectifs et les équipes qui sont là, tu l'as dit, Brive, Vannes, Oyo, Grenoble, enfin bon, il y a du monde et j'en oublie, Aix-en-Provence évidemment. C'est sûr que quand on regarde les recrutements et quand on regarde les effectifs, on se dit que ça va être très costaud et très relevé. Donc voilà, nous de relever les défis, c'est des beaux challenges aussi. Et si on arrive à être bon contre ces équipes-là, être bon contre les meilleurs, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Donc voilà. C'est complètement différent de compétences pour les deux? Pas tant. Si, moi je trouve, pour avoir un petit peu connu le top 14, je trouve que c'est plus différent. Ouais, c'est vraiment pas le même jeu. Sur la vitesse, sur la qualité technique, sur la propreté du jeu, on va dire en général. Je trouve que voilà, ça va plus vite en top 14, c'est plus propre, le jeu est un peu plus aéré, techniquement les mecs sont meilleurs. Là c'est beaucoup dans l'affrontement, beaucoup dans le duel, la conquête est encore plus importante parce qu'il y a plus de phases de conquête je trouve aussi et qu'on s'y attarde plus. Donc ouais, je trouve que ça reste quelque chose de différent.